On est ici à Miami avec Nale Granda, le directeur du blockchain.com Miami Padel Open. Alors on allait ici, on est en train de vivre une semaine assez incroyable dans des installations de rêve avec un événementiel de fou, des VIP, des matchs entre célébrités. Est-ce que tu penses que ça c'est un petit peu le nouveau standard des tournois de paddle professionnels? Alors, ça devrait l'être en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, on a une approche qui effectivement dépasse juste le cadre du jeu, du paddle, parce que le paddle doit être une fête et nous on la voit comme étant un événement à part entière. Donc on a réussi à rajouter de l'événementiel de talent. On a eu hier soir le premier concert avec Rick Ross, on a ce soir Ludacris, on a ensuite Gianluca Vacchi qui nous fait un set de DJ. On a eu les célébrités hier qui sont venues jouer sur le terrain. On a un événement de charité où on a réussi à lever plus d'1 million de dollars. Donc c'est quand même grâce justement d'une part aux personnalités et aussi à la qualité du sport du paddle. C'est ça qui est l'engouement, c'est ça qui regroupe tous ces gens passionnés, qui soient fortunés, qui soient moins fortunés, qui soient talentueux, les artistes, les footballeurs. On a vu Bob Bryan hier jouer, s'éclater sur le terrain, qui a gagné plus de 20 grands chelems en tennis, comme un enfant. On a vu des charités, même les professionnels, tous les retours sont incroyables, ils participent, même s'ils sont perdus, ils sont restés. On a des problèmes d'hôtel parce que la moitié, les 3/4 des joueurs qui ont déjà perdu veulent rester plus longtemps, donc on est très contents. Alors en plus de ça, on a quelque chose qui est assez incroyable, notamment sur des journées en semaine, c'est que le public a répondu totalement présent. Alors le soir, c'est carrément bondé, il y a des gens partout qui sont là pour suivre le paddle. Est-ce que déjà d'abord, tu t'attendais à avoir un tel engouement pour ce sport, et est-ce que tu penses que c'est un peu la preuve que le paddle est en train de monter très fort aux États-Unis? C'est vrai, on a été très agréablement surpris. On s'attendait à du monde sur le week-end, mais sur la semaine, on s'attendait à des journées un peu plus difficiles et on se rend compte que, voilà, encore une fois, ça ne démontre que la qualité du spectacle qu'est le paddle. Et aujourd'hui, on a la chance d'en avoir la preuve, la confirmation, on va dire pour moi. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans, je suis convaincu, j'ai toujours été convaincu de ça. Aujourd'hui, on a mis les moyens et les réponses sont au-dessus de nos attentes. Comme tu le dis, c'est simple, on a vendu tous les tickets pour toute la semaine. C'est aussi simple que ça. Donc, on est excité et ça va nous inciter à avoir encore plus grand pour l'année prochaine. Alors beaucoup de public, une grosse fête et avec parfois donc un léger revers de la médaille. C'est-à-dire hier soir, donc on refait le contexte, on a eu un match énorme avec l'élimination des numéros 1 LeBron et Galan par Campagnolo Garrido qui ont joué un match de folie, un public qui était chaud bouillant et parfois peut-être un peu à la limite et on a vu LeBron sur ses réseaux sociaux se plaindre un peu de tout ça. Alors toi qui étais évidemment présent pendant l'événement, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? C'est même pas, je ne vois même pas ça comme étant un revers de la médaille. Franchement, ça fait partie du jeu. Au contraire, je trouve que ça met un peu de piment dans l'événement, tout simplement. Oui, bon, c'est vrai, il y a eu quelques petits débordements, mais on les a réglés tout de suite. On a été très réactifs. Dès que Juan LeBron s'est plaint de certains spectateurs, on est allé les calmer. Je me suis assis personnellement dans la tribune autour des spectateurs. J'ai fait venir 2 vigiles aussi et il n'y a eu plus aucun débordement. Je pense que malheureusement LeBron, je pense qu'il sentait peut-être qu'il perdait un peu le contrôle de la partie et que voilà, les choses à 6-2 pour lui, il y avait les mêmes spectateurs et il ne se plaignait pas, hein. Donc c'est comme ça, on connaît tous ça. J'ai été joueur moi-même. Les choses sont plus difficiles à encaisser lorsqu'on commence à perdre. Et voilà, je pense que pour ce qui est des réseaux sociaux, bon, je pense que là aussi, peut-être qu'il va se rendre compte qu'il n'y avait pas matière à s'épancher sur les réseaux sociaux de cette façon-là et qu'il apprendra de cette situation.
Et de toute façon, il n'y a pas de mauvais ressenti. Je suis persuadé que tout ça, ça va se tasser très vite. Bon, alors dernière question, quand est-ce qu'on va revoir et où est-ce qu'on va revoir un événement d'un tel calibre de paddle aux États-Unis, et est-ce que tu seras encore une fois derrière tout ça? Alors, évidemment, c'est notre objectif, c'est vraiment de continuer sur notre lancée. C'est évident qu'il y aura une suite. Maintenant, quand, quoi ou qu'est-ce, il y a beaucoup de tractations, il y a beaucoup de discussions. Est-ce que ce sera cette année, l'année prochaine? Ce qui est certain, c'est que cet événement-ci est là pour durer et pour perdurer. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Surprise. Bon, alors on va terminer cette superbe semaine, on l'espère en beauté, avec toujours autant de spectacles. Et on te remercie d'aller, on espère que très bientôt on sera de retour aux États-Unis. Avec plaisir, c'est un plaisir. J'invite vraiment tous les spectateurs et tous les suiveurs de Padel Magazine à venir nous rendre visite. On fera un stade plus grand pour vous l'année prochaine. 1500 places, ça n'aura pas suffi, on sera bien plus grand les autres années. Et ça donne aussi une excuse pour venir en plein hiver se réchauffer au soleil de Floride. Allez, merci. Au revoir. Merci.